m'excuse pour tout le bruit, mais on est en plein tournage de l'épisode 59 de Joséphine. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui passent, de tuyaux, de machins, de projo. Merci à tous de m'avoir choisi, je vous embrasse très fort. Et vous aussi, vous pouvez aider les autres. C'est Dr Clown, qui est une association lyonnaise qui s'occupe de distraire les enfants dans les hôpitaux et de leur faire oublier les mauvais moments à passer, qui m'a contactée puisque je suis lyonnaise d'origine. Donc j'ai commencé avec eux il y a 17 ans. Et puis après, ça s'est enchaîné naturellement avec Les Enfoirés, quand j'ai commencé à avoir cette série populaire de par le personnage de Joséphine, les enfants sont tombés amoureux de ce personnage et je travaille beaucoup avec des associations comme Rêve, Petit Prince, Arc-en-Ciel qui s'occupent de réaliser les rêves d'enfants malades. Il y a ça, il y a aussi Action Innocence qui m'a demandé de devenir une de ses ambassadrices et puis depuis 2 ans je suis l'ambassadrice de l'UNICEF France. Surtout quand on côtoie les enfants malades, il y a ceux qu'on voit puis qu'on ne reverra pas, qu'ils ont passé un dernier bon moment en venant sur le tournage, en passant une journée avec moi, et qui disparaissent après, hélas. Et puis, il y a ceux qui s'en sortent et dont je continue à avoir des nouvelles. Il y a ceux qui vont bien et que je croise dans la rue et qui me disent « Ah, mais comment tu fais pour disparaître? Mais comment tu fais ?» Et ce qui est très touchant, je trouve, c'est quand ces petits enfants malades, petits ou grands d'ailleurs, viennent et me disent « Mais Joséphine, tu pourrais pas faire un truc d'un claquement de doigts ?» Là, ce n'est qu'un rôle de fiction, mais rien que le bonheur qu'on partage avec eux le temps d'une journée et le temps d'un contact qui se prolonge souvent, c'est des moments irremplaçables. Le personnage est attachant, donc les enfants, il y a certains enfants quand ils arrivent, les enfants des techniciens qui me voient pour la première fois, qui me croisent, ils font dans l'arme en disant c'est pas possible, elle est vraie, elle existe vraiment, elle est vraiment... Ça c'est très touchant, et même des mômes qui a priori ne sont pas censés regarder une série aussi bon enfant, je dirais, que Joséphine, des petits mômes de banlieue de 14-15 ans qui vont « Oh putain, c'est pas vrai, Joséphine, t'existes, tu peux claquer des doigts pour disparaître ». Je mets très mal leur accent, mais en gros c'est ça, et c'est vrai que ça c'est touchant de se dire que même ces gamins qui n'ont peut-être pas un milieu familial très épanoui ou très serré, je dirais, très entourant, ces mômes sont attachés à une série comme ça avec un personnage fleur bleue et dans une histoire où tout se termine bien. Joséphine est une héroïne. Moi, j'essaye d'être quelqu'un de bien, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si j'y arrive. On verra quand j'arriverai là-haut ce qui se décidera si tant est qu'il y a là-haut. Mais j'essaye d'être quelqu'un de bien. J'essaye de faire que ma popularité serve des causes qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que les enfants, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Avec Les Enfoirés aussi, bien sûr, dont je suis une des vieilles, je dirais. Mais je crois que je sais pas si je suis une héroïne, après c'est les gens qui décident de faire de nous quelqu'un de valable. Moi je me sens bien dans mes baskets, quand je me regarde dans la glace j'ai pas trop honte et je vais essayer de continuer ça, de faire le métier que j'aime et de profiter de cette popularité pour aider ceux qui en ont besoin. J'ai une femme que j'adore et que je n'ai pas pu rencontrer, c'est Sœur Emmanuelle. Et c'est drôle parce que dans le sondage du JDD qui paraît tous les ans, on a été longtemps les premières femmes toutes les deux. C'était un coup elle, un coup moi, alors qu'elle le méritait quand même beaucoup plus que moi. Mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir connue parce que c'était une femme entière, c'était une femme vivante, c'était une femme gourmande de la vie, des gens, des contacts, une vraie... c'était pas une sœur dans le sens catho, coincé du terme, c'était vraiment quelqu'un de généreux et avec ses défauts et ses qualités. Et c'est vraiment quelqu'un que j'espère croiser un jour ailleurs, dans une autre vie.